Comment se protéger d'une crise euro? Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous donner un investissement simple qui vous permettra de vous protéger d'une crise de l'euro. La France traverse actuellement une crise politique majeure, le déficit de la France devient inquiétant, sans qu'aucune majorité politique n'apparaisse, on est en droit de se demander comment va être voté le futur budget de la France. Or, par le poids de son économie au sein de l'Europe, une crise majeure en France impacterait considérablement la stabilité de l'euro. De plus, en 2023, la dette publique au sens de Maastricht de l'Espagne est d'environ 108%, 110% pour la France et 137% pour l'Italie. L'Italie a un PIB presque 10 fois supérieur à celui de la Grèce. Une crise de la dette italienne serait donc sans commune mesure avec ce que l'on a connu en 2008 lors de la crise de la Grèce. Et une telle crise risquerait de se répercuter sur les autres pays fortement endettés. De plus, les taux d'intérêt auxquels empruntent les États ont fortement augmenté, ce qui signifie que le poids de la dette devient de plus en plus inquiétant. Il y a donc de bonnes raisons de craindre une crise de l'euro, qui ferait chuter l'euro face aux autres monnaies, et il faut comprendre qu'alors, la valeur relative des biens que vous possédez en euros diminuerait fortement. Et par ailleurs, tous les produits importés hors zone euro augmenteraient et alimenteraient une inflation déjà élevée, d'où une importante perte de pouvoir d'achat. Et malheureusement, beaucoup d'investisseurs ont une part trop forte de leur capital investi en zone euro. Donc de très nombreux investisseurs seraient très fortement impactés par une crise de l'euro. J'ai déjà fait une vidéo qui vous explique comment investir en toute simplicité hors de France. Cette fois-ci, je vais vous donner un moyen simple de protéger votre capital d'une éventuelle crise de l'euro. Et ceci en ayant un rendement annuel qui peut aller jusqu'à 16%. De plus, cet investissement pourrait être un excellent point d'entrée pour ceux qui n'ont jamais investi dans les crypto-monnaies et qui veulent entrer dans le monde des crypto-monnaies sans être soumis à de fortes volatilités et donc en limitant leurs risques. En gros, l'idée est de détenir des dollars. Cependant, détenir du dollar sans investir serait une mauvaise idée car en raison de l'inflation, chaque année, on perdrait en pouvoir d'achat. Donc la solution que je propose, c'est de détenir des dollars mais de les prêter et ainsi de percevoir des intérêts. Il est par exemple possible d'obtenir un rendement de 9 à 16% en détenant des dollars. Plus précisément, il ne s'agit pas de dollars en monnaie fiat, c'est-à-dire qui correspond à la monnaie qui a cours légal aux États-Unis, mais en stablecoin dollars. L'investissement dont je vais vous parler aujourd'hui est le staking de crypto-monnaies, plus particulièrement de stablecoins. Même si, in fine, vous n'êtes pas intéressé par cet investissement, je pense qu'il serait très intéressant de regarder ma vidéo, car je vais expliquer certaines notions sur les crypto-monnaies et il me semble important de les connaître. Donc ma vidéo est aussi un peu une vidéo d'initiation aux crypto-monnaies pour ceux qui n'y connaissent rien. Je vais tout vous expliquer de façon simple pour que tout le monde puisse comprendre. L'euro, le dollar, le yen, etc. sont appelés des monnaies fiat. Ce sont les monnaies que vous utilisez pour faire vos achats au quotidien. Un stablecoin est une crypto-monnaie qui cherche à répliquer la monnaie fiat à laquelle il est associé. Par exemple, un stablecoin dollar est comme le frère jumeau du dollar, mais qui lui vivrait dans le monde des crypto-monnaies. Il existe beaucoup de stablecoins dollars, par exemple le USDT, le TUSD, le USDC et bien d'autres encore. Prenons par exemple l'USDC. Un stablecoin porte bien son nom. Son but est que sa valeur ne s'éloigne jamais beaucoup de 1 par rapport à la monnaie fiat qu'il est censé répliquer. Pour vérifier si l'USDC a bien rempli son rôle de stablecoin, s'il est toujours resté proche de la parité avec le dollar, je vous montre le graphique du cours de l'USDC en dollars depuis septembre 2023. Vous pouvez voir que sur un an, sa valeur a fluctué autour d'1 dollar. En gros, sur un an, il a navigué sur un range entre plus 0,3% et moins 0,2% par rapport au dollar monnaie fiat. Mais le plus important, c'est que chaque semaine, il a été possible de l'acheter ou de le vendre contre 1 dollar. En effet, chacune des bougies représente la cotation sur une semaine, avec la valeur minimale et maximale sur la semaine. Et vous pouvez constater que pour chaque semaine de l'année, il a toujours été possible d'échanger l'USDC contre 1 dollar à un moment donné dans la semaine. Ce graphique montre que l'USDC a bien rempli son rôle de stablecoin. Il est bien resté proche de la parité avec sa monnaie fiat, avec le dollar. Alors comment gagner 9 à 16% grâce à des stablecoins? Cela est possible grâce au stacking. Pour ceux qui n'y connaissent rien en crypto-monnaie et qui souhaitent gagner de l'argent avec le stacking, il me semble très important de regarder ma vidéo en entier pour bien connaître les avantages et les inconvénients de ce type d'investissement.
Je vais vous donner tous les détails nécessaires pour réaliser le stacking. J'ai même fait un tutoriel sur 2 plateformes qui vous montrent concrètement, pas à pas, comment réaliser du stacking. C'est très simple à réaliser, mais nécessite de comprendre certaines choses. Le stacking sur les crypto-monnaies peut prendre plusieurs formes. Je ne parlerai ici que du stacking de stablecoin. Concernant le stacking de stablecoin, il s'apparente à du crowdlending ou P2P. Vous immobilisez vos stablecoins sur une plateforme qui va les prêter à des investisseurs qui mettront les crypto-monnaies qu'ils possèdent en garantie pour pouvoir emprunter vos stablecoins. Si l'emprunteur ne rembourse pas vos stablecoins au moment venu, la plateforme revendra les crypto-monnaies mises en garantie par l'emprunteur pour vous rembourser de vos stablecoins. Vous recevrez des intérêts. Suivant les plateformes, ils seront payés chaque jour, chaque semaine ou alors chaque mois. En fait, la plateforme vous reverse une partie des intérêts qu'elle gagne auprès de l'emprunteur. Donc cette version du stacking, c'est un peu la version crypto-monnaie du crowdlending P2P comme sur Mintos, Peerberry ou Robocash. Généralement, les intérêts seront payés dans la crypto-monnaie que vous stackez. Par exemple, si vous stackez de l'USDC, vous recevrez vos intérêts en USDC. Mais certaines plateformes vous proposent de recevoir vos intérêts avec la crypto-monnaie de la plateforme et dans ce cas, avec une majoration du rendement. Par exemple, sur la plateforme Nexo, si vous stackez des USDT, vous pouvez obtenir jusqu'à 14% de rendement annuel payé en USDT ou jusqu'à 16% payé en Nexo Token. Le Nexo Token étant la crypto-monnaie de la plateforme Nexo. Et bien sûr, comme pour toutes les autres crypto-monnaies, pour acheter une autre crypto-monnaie ou pour l'échanger contre des euros monnaie fiat ou autre. Le stacking offre des rendements élevés et comme vous pouvez l'imaginer, il comporte des risques. Premier risque, vous serez soumis à la variation de la devise sous-jacente. Supposons que vous ayez 900 € et qu'au moment de l'achat, 1 dollar coûte 0,9 €. Donc vous pouvez acheter par exemple 1000 stablecoins de dollars, par exemple 1000 USDT. Si plus tard le dollar baisse de 10%, vous aurez encore 1000 USDT, mais le dollar ne vaut plus que 0,80 €, donc vos 1000 USDT ont maintenant une valeur de seulement 810 € contre 900 au départ. Mais bien sûr, de façon symétrique, si le dollar augmente de 10% par rapport à l'euro, alors votre investissement valorisé en euros augmentera de 10%. Et c'est pour cette raison que je présente le staking de stablecoin dollar comme un moyen de se protéger contre une éventuelle chute de l'euro. Car s'il devait y avoir une crise de l'euro, il y aurait une appréciation de la valeur du dollar par rapport à l'euro, donc une appréciation de vos stablecoins. Et vous seriez doublement gagnant, vous gagnerez par rapport aux intérêts de stacking que vous recevez, plus la plus-value que vous réaliserez grâce à l'appréciation du dollar par rapport à l'euro. Comme je vous l'ai expliqué, un stablecoin de dollar devrait toujours être égal à environ 1 $. Cependant, il y a un risque de dépeg ou de perte de parité, c'est-à-dire que la valeur du stablecoin chute par rapport à la valeur de la monnaie qu'il est censé répliquer. Et bien sûr, si vous détenez un stablecoin qui dépeg, dont la valeur chute par rapport à la valeur du dollar, si vous êtes amené à le revendre, vous perdrez de l'argent. Ce risque de dépeg, de perte de parité existe réellement. Cela est déjà arrivé en mai 2022 avec la chute du stablecoin Terra USD, l'UST ou Terra Luna. Comme vous pouvez le voir, au départ tout se passait bien. On était très proche de la parité avec le dollar monnaie fiat. Même s'il y a eu quelques petites pertes de parité, mais ça n'avait jamais duré longtemps, donc c'était pas forcément inquiétant. Par contre, en mai 2022, c'est une chute brutale. Et vous pouvez constater que depuis, c'est la fin pour le Terra USD. Et la chute a été énorme puisqu'on est quand même très loin de la parité. En gros, ceux qui détenaient des Terra USD ont perdu 98% de leur investissement. Il est bien sûr très important de prendre en compte ce risque de dépeg, puisque vous voyez que la perte peut être énorme. L'enseignement qu'on peut tirer de tout ça, c'est qu'il est très important de bien choisir le stablecoin sur lequel on veut faire du stacking. Par exemple, l'USDC et l'USDT font partie des stablecoins dollars les plus populaires. Cependant, il ne faut jamais exclure un risque de dépeg, de perte de parité. Si vous souhaitez réaliser votre stacking de façon très simple, vous réaliserez ce stacking sur une plateforme. Il y a donc alors un risque lié à cette plateforme. Elle pourrait se faire pirater, ou faire faillite, ou autre, et dans ce cas, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Donc comme toujours, ne regardez pas uniquement le rendement proposé, mais assurez-vous que la plateforme sur laquelle vous faites du stacking est sérieuse.
Méfiez-vous si elle est récente ou si elle propose des rendements beaucoup plus élevés que les autres plateformes pour les mêmes crypto-monnaies. Ne donnez aucune valeur à des commentaires sur les réseaux sociaux, méfiez-vous des influenceurs qui font parfois des partenariats avec des plateformes non sérieuses et vous font croire que cette plateforme est digne de confiance. Plus loin, je vous donnerai le nom de 2 plateformes sur lesquelles je réalise du staking. Lorsque vous stackez des crypto-monnaies, vous vous engagez parfois à les bloquer sur une période donnée, par exemple sur 3 mois, 1 an ou autre. Attention, il y a parfois un renouvellement automatique du stacking, donc pensez à l'enlever suffisamment à l'avance si à un moment donné vous souhaitez récupérer vos stablecoins. Et vérifiez que la plateforme vous permet de retirer vos cryptos du stacking quand vous le souhaitez. Comme je l'ai expliqué, pour le stacking de stablecoins sur une plateforme, la rémunération du stacking provient du fait que la plateforme peut prêter vos stablecoins à un emprunteur. Cet emprunteur dépose des crypto-monnaies en garantie, c'est ce que l'on appelle un collatéral. La valeur de ce collatéral est beaucoup plus élevée que le montant qui peut être emprunté. Par exemple, le collatéral peut représenter 10 fois, 5 fois, 3 fois la valeur de l'emprunt. Et le collatéral sera automatiquement vendu par la plateforme si l'emprunteur ne remboursait pas son prêt à la date prévue. Cependant, je pense qu'il reste toujours quand même un risque emprunteur, c'est-à-dire si l'emprunteur est défaillant et si d'une façon ou d'une autre, la garantie ne pouvait pas être mobilisée ou n'était pas suffisante. Par ailleurs, certaines plateformes vous offrent une garantie en cas de non-remboursement par l'emprunteur. Chaque plateforme a ses règles précises, vous pouvez les étudier avant d'investir sur une plateforme donnée. Pour se protéger du risque lié au stablecoin, vous pouvez choisir ceux qui sont les plus réputés, par exemple l'USDC ou l'USDT. Je vous donne plus d'éléments sur ces derniers. Tout d'abord, l'USDC a été conjointement créé par 2 géants du monde de la crypto, Circle et Coinbase. Vous pouvez voir que l'USDC offre une bonne stabilité depuis 2021, puisque sur ce graphique qui représente sa valeur, en gros il a navigué entre 1,04 et 0,99 $. Avec en plus une bien meilleure stabilité depuis 2021, très proche de la parité, et même quand on s'éloigne de la parité, vous voyez qu'il ne faut pas attendre longtemps pour la retrouver. Ce qui signifie qu'une personne qui voulait revendre ses USDC, en se montrant un petit peu patiente, a toujours pu les revendre au prix de 1 $. Le plus important pour un stablecoin, c'est que même si éventuellement à un moment donné il s'éloigne de la parité, il puisse la réintégrer très rapidement. L'Union européenne a adopté un cadre réglementaire MiCA, Market in Crypto Asset. Ce nouveau cadre législatif vise à unifier les règles régissant les actifs cryptographiques à travers les États membres, apportant ainsi une stabilité et une transparence accrue au secteur. Et l'USDC est le premier stablecoin qui est conforme à MiCA. Je pense que c'est un élément important à prendre en compte pour choisir votre stablecoin. De son côté, l'USDT proposé par l'entreprise Tether a l'avantage d'être plus ancien. Cependant, comme vous pouvez le voir, ses débuts ont été un peu chaotiques. Mais depuis 2020, les choses se sont grandement arrangées, l'USDT s'écarte peu de la parité, et lorsqu'il s'en écarte, il réintègre rapidement la valeur de 1 USDT pour 1 $ monnaie fiat. L'USDT est actuellement le stablecoin le plus utilisé avec 42% de la capitalisation totale des stablecoins, soit plus de 64 milliards de dollars en 2024. Il est à noter que l'USDT n'est pas conforme au cadre MiCA et en plus n'a pas prévu de s'y conformer, ce qui pourrait prochainement poser problème pour les investisseurs de l'Union européenne. Certaines plateformes de crypto-monnaies ont déjà bloqué l'achat d'USDT pour les ressortissants de l'UE. Cependant, normalement, il devrait encore être possible de le revendre, donc ne paniquez pas si vous en avez. Par contre, je pense qu'à terme, il faudra trouver une alternative à l'USDT si on est ressortissant de l'UE. Ça pourrait être par exemple l'USDC ou d'autres stablecoins qui à l'avenir se conformeront à la réglementation MiCA. Je fais mes vidéos en toute indépendance, cependant je suis un être humain, donc je peux me tromper, donc menez également vos propres analyses avant de faire tout investissement. Une garantie pour éviter les risques est bien sûr de choisir une bonne plateforme sur laquelle faire le stacking. Personnellement, je fais du stacking depuis 2 ans et demi et j'ai fait du stacking sur plusieurs plateformes. Je vais vous parler de 3 plateformes sur lesquelles j'ai réalisé cet investissement. Tout d'abord Binance, qui est l'une des plateformes de crypto-monnaie les plus connues, mais qui à mon avis propose des rendements faibles pour le stacking. Binance a l'avantage d'offrir énormément de façons d'investir et une grande variété de crypto-monnaies. Mais je considère que Binance est l'une des pires plateformes crypto.
Et je ne suis pas le seul à penser cela. Ici, vous avez les notes sur Trustpilot, vous pourrez vérifier. Sur 4503 avis, il y a quand même 80% des clients ont mis la note minimale à Binance sur Trustpilot. J'ai rarement vu un tel niveau de mécontentement. J'avais une carte bancaire Binance, ils me l'ont bloquée du jour au lendemain sans raison valable. Leur affichage sur le rendement du stacking frôle la publicité mensongère. Tout commence par une page où ils affichent des rendements très élevés, puis ensuite vous vous rendez compte que ce taux n'est plus proposé ou alors uniquement pour de toutes petites sommes. Mais le pire chez Binance, c'est qu'il n'y a pas de service client. Quand vous rencontrez un problème, vous êtes dirigé vers un robot censé répondre à vos questions et là, c'est l'enfer. C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de la parfaite stupidité artificielle. L'échange, si on peut parler d'échange, tourne en rond, de quoi vous rendre fou, et j'ai été dans l'impossibilité de contacter un être humain, même par mail. C'est pour cela que je ne conseillerais pas d'investir sur Binance. Car si au départ tout se passe bien, si à un moment donné vous avez un problème ou un autre, le problème risque d'être insoluble. Comme toujours, méfiez-vous des influenceurs qui vous disent du bien de Binance, c'est généralement parce qu'ils ont fait une vidéo sponsorisée qui leur rapporte des milliers d'euros. Étant donné qu'il y a quand même 4503 avis et 80% des avis avec une note minimale, j'ai la faiblesse de penser que mon avis sur Binance n'est pas forcément faux. Cependant, tant mieux pour vous si jusqu'ici vous avez été satisfait de cette plateforme. En commentaire et sur mon site internet, vous ne trouverez pas de lien d'affiliation pour Binance, et ce, même si je pouvais gagner de l'argent grâce à ces parrainages. Car sur mon site internet, je ne mets des liens de parrainage bonus que sur des plateformes que je considère comme fiables. Deuxième plateforme sur laquelle j'ai fait du stacking, YouHolder, qui existe depuis 2019 et a une bien meilleure note, 4,2 sur 5 sur Trustpilot. Avec cette fois-ci 70% d'avis maximum 5 étoiles et seulement 10% d'avis minimum 1 étoile. Je fais du stacking sur YouHolder depuis décembre 2021 avec de bons rendements supérieurs à ceux de Binance. Les intérêts sont payés comme prévu et je n'ai pas eu de problème avec cette plateforme. Si vous voulez ouvrir un compte chez YouHolder, vous pourrez utiliser mon lien en commentaire de cette vidéo, vous recevrez un bonus. Cependant, je ne peux pas vous donner le montant du bonus, car le montant varie suivant la période d'inscription et le montant que vous allez investir. Si vous vous inscrivez avec mon lien, je recevrai également un bonus, ce qui me permet de financer ma chaîne YouTube. Donc merci par avance si vous utilisez mon lien en commentaire de cette vidéo. Nexo existe depuis 2018. Sur Trustpilot, elle a une note de 4,7 sur 5, ce qui est très bien pour une plateforme d'investissement, avec 86% de note 5 étoiles, la note maximale, et seulement 3% d'avis 1 étoile. Je fais du stacking sur Nexo depuis juin 2023 avec de bons rendements très supérieurs à ceux de Binance et généralement supérieurs à ceux de YouHolder. Les intérêts sont payés comme convenu et je n'ai pas eu de problème avec cette plateforme. Si vous souhaitez ouvrir un compte chez Nexo, vous pouvez utiliser mon lien en commentaire de cette vidéo, vous recevrez un bonus, mais je ne peux pas vous donner le montant de ce bonus car il varie régulièrement. Je recevrai également un bonus, ce qui me permet de financer ma chaîne YouTube. Merci par avance si vous utilisez mon lien en commentaire de cette vidéo. Je vous ai fait un tableau pour que vous puissiez décider quelle est la plateforme la plus adaptée à votre situation. Alors on va dire que c'est un tableau synthétique, même si quand on le regarde comme ça fait un peu fouillis. Mais le rendement dépend du niveau de fidélité et de la durée. J'ai passé du temps à faire ce tableau de synthèse. Si vous voulez me remercier, merci de liker ma vidéo ou encore mieux de mettre un petit commentaire, ce qui me permet de développer ma chaîne YouTube. Donc on va comparer les deux plateformes YouHolder et Nexo et ici je parle uniquement du stacking de stablecoins. Si vous voulez stacker d'autres crypto-monnaies, vous aurez des rendements qui seront différents. Pour YouHolder, j'ai mis seulement 3 niveaux de fidélité parce que vous voyez que déjà dès le niveau de fidélité Silver, il faut quand même investir 50 000 $ par mois. Je ne suis pas certain que beaucoup d'entre vous investissent autant. Je suis uniquement au niveau Jumpstart. Concernant Nexo, il y a 4 niveaux de fidélité qui vont dépendre du pourcentage en montant de Nexo que vous avez dans votre portefeuille. Par exemple, si vous avez 1000 € chez Nexo, dont 55 € en token Nexo, vous êtes au niveau Gold, 5 à 10% en monnaie Nexo. Chez YouHolder, la durée du stacking est libre, c'est-à-dire que vous mettez vos stablecoins en stacking et vous pouvez les enlever quand vous voulez. Alors que sur Nexo, vous avez le choix entre deux choses. Soit une durée libre, vous les retirez quand vous voulez, soit vous vous engagez à les laisser 3 mois.
C'est-à-dire que pendant 3 mois, vos stablecoins sont bloqués, vous ne pouvez pas les retirer. Si on commence par la durée libre, sur YouHolder, suivant votre niveau de fidélité, vous aurez un rendement sur vos stablecoins stackés de 5% par an avec le niveau basique, 8% avec le niveau Jumpstart, 9% avec le niveau Silver. Mais il faut déjà arriver au niveau Silver. Alors que sur Nexo, toujours en durée libre, si vous avez moins de 1% de Nexo, vous aurez 9% par an. Si vous êtes au niveau de fidélité Silver, vous aurez 9,25% par an, ou bien 9,5% si vous faites payer vos intérêts en token Nexo. Avec le niveau de fidélité Gold, vous aurez 10% par an, 11% avec des paiements d'intérêts en Nexo. Niveau de fidélité Platinum, vous aurez 11% par an et 13% en cas de paiement en token Nexo. Si vous souhaitez avoir des taux d'intérêt plus intéressants sur Nexo, il suffit de les bloquer pendant une durée de 3 mois. Vous aurez alors des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, 12% si vous êtes au niveau de fidélité base, 12,5% si vous êtes au niveau de fidélité Silver, et même 12,5% si vos intérêts sont payés en monnaie Nexo. Avec le niveau Gold, vous aurez 13% et 14% pour des intérêts payés en monnaie Nexo. Au niveau Platinum, vous aurez un rendement de 14% par an et même 16% en cas de paiement en monnaie Nexo. Vous voyez que ça commence à devenir quand même très intéressant. Cependant, il faut prendre en compte que pour avoir ces rendements-là, il faut quand même avoir au minimum 10% de monnaie Nexo. Il y a 2 façons pour cela. Soit vous souhaitez stacker 1000 euros, vous achetez 100 euros de monnaie Nexo, vous serez donc au niveau Platinum et vous aurez ces taux d'intérêt-là. Une autre stratégie peut consister à ne pas acheter de monnaie Nexo, à stacker vos crypto-monnaies et à demander à ce qu'elles soient payées en monnaie Nexo. Dans ce cas-là, petit à petit, vous allez accumuler des tokens Nexo et au fur et à mesure que les intérêts s'accumulent, vous allez avoir un niveau de fidélité de plus en plus élevé. Et comme les taux d'intérêt payés en monnaie Nexo sont supérieurs à 10%, vous devriez mettre moins d'1 an à atteindre le niveau Platinum, et ce, sans jamais avoir acheté de monnaie Nexo. Uniquement en demandant à ce que vos intérêts soient payés en monnaie Nexo. À vous de voir quelle est la stratégie que vous préférez. Il faut prendre en compte quelque chose de très important, c'est que le token Nexo est une crypto-monnaie. Et sa valeur varie beaucoup, car si un stablecoin est proche de la parité avec sa monnaie fiat, ce n'est pas du tout le cas pour les autres crypto-monnaies. La monnaie Nexo peut avoir des variations de plus 30, moins 50% sur un an, facilement. Il faut en être conscient. Je considère qu'en ce moment, les crypto-monnaies ne sont pas à un niveau très élevé. J'ai la conviction qu'elles vont augmenter dans les 2, 3, 4, 5, 6 mois à venir. Donc ça pourrait avoir un sens de demander à être payé en monnaie Nexo actuellement, avec en plus l'espoir que le token Nexo augmente dans les mois à venir. Cependant, je pense qu'il y a un moment où le token Nexo va fortement diminuer. Lorsque je considérais qu'on est à un point où les crypto-monnaies, d'une façon globale, ne sont pas loin de leur maximum, je vous ferai une vidéo pour vous alerter et ce sera peut-être le moment d'échanger vos Nexo contre des euros ou contre des stablecoins. Pour des débutants qui veulent être tranquilles, vous pouvez jouer la sécurité et demander à ce que vos intérêts soient payés en stablecoin. Maintenant, quel est le montant maximum que vous pouvez stacker ? Chez YouHolder, avec le niveau basique, ce sera 10 000 $. Avec le niveau Jumpstart, maximum 25 000 $. Avec le niveau Silver, maximum 30 000 $. Alors que chez Nexo, il n'y a pas de limite. Chez YouHolder, vous pouvez stacker au maximum 3 crypto-monnaies différentes, que ce soit avec le niveau basique ou Jumpstart, et jusqu'à 4 avec le niveau Silver. Chez Nexo, il n'y a pas de limite. Si vous voulez stacker 30 crypto-monnaies différentes, c'est possible. Quels sont les stablecoins disponibles ? Chez YouHolder, il y a l'USDC, l'USDT, le TUSD, l'USDP. Ici, je ne parle que des stablecoins dollars. Chez Nexo, c'est la même chose, avec en plus le DAI. Attention, pour Nexo, les taux que j'ai donnés sont les taux pour l'USDT. Ils peuvent être légèrement différents, peut-être un point de différence pour d'autres stablecoins. Une chose très importante à savoir, les taux de stacking peuvent changer régulièrement. Donc, vérifiez les taux avant de mettre vos crypto-monnaies en stacking. Il est possible qu'ils soient différents de ceux que je donne dans mon tableau. Et également, même si vous avez des crypto-monnaies qui sont déjà en stacking, par exemple, supposons à 11%, le taux peut varier. C'est-à-dire que le taux pourrait monter à 12% ou baisser à 10%. Donc, si vous avez des doutes, connectez-vous à la plateforme pour vérifier. Dans mes tutos, je vous montrerai où trouver les taux de stacking sur chacune des plateformes YouHolder et Nexo. Comme on a vu sur Nexo, vous avez la possibilité de recevoir vos intérêts en Nexo. Et dans ce cas-là, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre vos Nexo en stacking.
Et suivant votre niveau de fidélité et la durée du stacking, vous pouvez avoir des intérêts de stacking de 4, 9 ou 12% par an, suivant votre niveau de fidélité et suivant que vous les stackiez sur une période libre ou alors de 3 mois ou de 12 mois. Je pense que bloquer des stablecoins sur une durée définie, par exemple 3 mois, ne pose pas de problème. Par contre, bloquer des crypto-monnaies qui ne sont pas des stablecoins en stacking peut être un peu dangereux. Parce que par exemple, si vous bloquez vos Nexo pendant 1 an, durant cette période de 1 an, il n'est pas impossible du tout que le token Nexo puisse avoir une valeur qui baisse. Comme ils sont bloqués, vous ne pourriez pas les vendre. Personnellement, je ne mettrai pas actuellement des crypto-monnaies autres que des stablecoins sur une durée de stacking supérieure à 3 mois. Mais comme toujours, c'est vous qui investissez, c'est vous qui êtes responsable de vos choix d'investissement. Renseignez-vous et ensuite prenez votre propre décision qui correspond au but que vous vous fixez. Lorsque l'on fait un investissement, il est toujours très important de vous demander dès le départ quelle va être la fiscalité. Tout ce que je vais vous dire concernant la fiscalité concerne uniquement les résidents fiscaux français, en gros ceux qui payent des impôts en France. Et je ne parle que des particuliers. Si vous faites des investissements au titre d'une entreprise, tout est différent. En théorie, les gains de stacking relèvent des bénéfices non commerciaux, BNC, au titre de l'année de perception des intérêts générés. En cas de revente, ils sont soumis à l'impôt sur les plus-values sur les crypto-monnaies. Mais en réalité, les choses sont beaucoup plus floues. Lorsque le montant des intérêts n'est pas élevé, beaucoup de personnes considèrent que les crypto-monnaies obtenues en récompense de stacking sont acquises à titre gratuit. Et dans ce cas, ils paient des impôts sur la plus-value réalisée, mais uniquement lorsqu'ils transforment leur crypto-monnaie en monnaie fiat. Donc dans ce cas, pas d'impôt ni de déclaration avant la transformation de vos crypto-monnaies en monnaie fiat, par exemple en euros, et des impôts à payer sur les plus-values lors de la revente, précisément lors de la transformation de vos crypto-monnaies, éventuellement stablecoins, en monnaie fiat. Ce qui signifie que durant toute la période où vous accumulez des intérêts, sans revendre vos cryptos, vous ne payez rien, car tout reste dans la sphère crypto. C'est une spécificité de la taxation des crypto-monnaies au niveau français. Tant que vous échangez une crypto-monnaie contre une autre crypto-monnaie, quand bien même vous faites une plus-value, vous ne payez pas d'impôt et vous n'avez pas à faire de déclaration de revenus liée à ces plus-values. Dans la fiscalité française, c'est uniquement lorsque vous sortez de la sphère crypto pour aller vers des monnaies fiat que vous aurez à payer des plus-values. Donc par exemple, si vous revendez vos stablecoins dollars pour récupérer des euros monnaie fiat, je veux dire des euros normaux, là, si vous faites une plus-value, vous aurez à la déclarer et vous aurez à payer des impôts dessus. J'ai dit qu'en matière d'imposition, sur le stacking, les choses étaient floues. Personnellement, je déclare mes revenus de stacking avec la méthode 2, c'est-à-dire plus-value crypto. Cependant, prenez vos responsabilités, éventuellement contactez votre centre des impôts pour plus de sécurité. Et également, prenez en compte que la fiscalité change souvent, donc vérifiez qu'il n'y a pas eu de changement avant d'investir. Alors, ceci peut paraître un peu théorique, je vous montre sur un exemple, avec la méthode 2, fiscalité suivant les plus-values, comment ça va fonctionner concrètement. Supposons que vous investissiez 2000 €, au moment de votre achat de stablecoin, 1 dollar vaut 0,90 €, vous pouvez donc acheter 2222,22 USDC par exemple. Supposons que vous les stackez pendant 2 ans, à 13% par an, vous aurez donc, après 2 ans, 2836,34 USDC, si vous avez demandé que vos intérêts soient payés en USDC. Supposons qu'à ce moment-là, vous constatez que le prix du dollar est remonté et que maintenant, le prix unitaire de l'USDC est de 0,95 €. Vous décidez alors de revendre vos USDC contre des euros monnaie fiat. Vous aurez alors 2694,52 €. Puisqu'à ce moment-là, 1 dollar vaut 0,95 €, donc vos USDC devraient pouvoir se revendre au prix unitaire de 0,95 €. Par rapport à votre investissement initial, vous avez donc réalisé un gain de 694,52 €. Et ceci est considéré comme une plus-value crypto qui sera taxée, puisque lorsque vous avez vendu vos USDC pour des euros, vous êtes sorti de la sphère crypto, ce qui déclenche l'imposition des plus-values. Vous avez donc un gain de 694,52 € que vous devez déclarer aux impôts en tant que plus-value crypto. Depuis 2024, vos plus-values crypto-monnaies sont taxées à la flat tax à 30% ou alors au barème progressif de l'impôt sur le revenu, suivant votre choix. Supposons que vous choisissiez la flat tax. Vous aurez dans ce cas-là à payer 208,36 € d'impôt.
Mon exemple est très favorable, puisqu'au moment de l'achat, le dollar était à 0,90 €, au moment de la revente à 0,95 €. Donc, outre les gains réalisés grâce au stacking, vous avez un gain dû à l'appréciation du dollar face à l'euro. Bien sûr, si le dollar devait baisser face à l'euro, cela diminuerait vos gains réalisés grâce au stacking. Cependant, il peut être intéressant d'attendre que l'euro ait baissé face au dollar pour récupérer vos gains. En effet, si vous voulez vous protéger d'une éventuelle chute de l'euro, l'idée c'est de rester avec des dollars jusqu'à éventuellement que l'euro chute. Et c'est uniquement avec cette méthode que vous pouvez vous protéger d'une éventuelle baisse de l'euro en investissant en dollars stablecoin. Alors bien sûr, on peut se protéger avec d'autres monnaies et pas uniquement avec des stablecoins. On peut se protéger d'une chute de l'euro de bien d'autres façons, par exemple en investissant sur des actions américaines qui sont cotées en dollars, et bien sûr en investissant dans d'autres monnaies ou dans des pays qui sont hors zone euro ou bien même hors zone dollar. Ici, je présente une méthode. Je suis bien sûr loin de vous dire qu'il faut mettre une partie importante de votre capital dans ce type de placement, mais suivant votre analyse, mettre 1, 2, 3, 5, 10% de votre capital dans une monnaie autre que l'euro en termes de diversification et de protection contre une éventuelle chute de l'euro. Concernant la fiscalité, une dernière chose, si votre plus-value crypto sur une année est inférieure à 305 €, dans ce cas-là, vous ne paierez pas d'impôt. Vous pouvez vous référer à l'article 150 VH bis du Code général des impôts pour avoir plus de détails. Attention, la fiscalité change souvent en France, tout ce que je dis est à titre informatif, donc vous devez vérifier que ce que je dis n'a pas changé au moment où vous investissez. Et j'ai donné ici un exemple simple. Si vous investissez sur plusieurs crypto-monnaies, la fiscalité sera plus compliquée. Car nos génies énarques, notre cher Emmanuel Macron, qui nous parle de simplification administrative tous les 6 mois, en fin de compte, a réussi à inventer une fiscalité sur les crypto-monnaies qui est particulièrement compliquée dès lors qu'on fait pas mal d'échanges, c'est-à-dire pas mal d'achats et de reventes. Au point qu'il y a des entreprises privées qui vous proposent de faire votre déclaration d'impôt. Mais si vous faites très peu d'échanges, par exemple vous achetez des stablecoins, vous les placez en stacking, vous les laissez tranquillement pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Dans ce cas-là, la déclaration sera simple. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos sur les crypto-monnaies. Et d'une façon générale, si vous avez des thèmes que vous trouverez intéressants que j'aborde dans mes vidéos. Je vous fais maintenant un mini tuto pour vous montrer pas à pas comment faire du stacking sur Nexo. Donc on est sur la page principale de Nexo. Pour retourner sur cette page, c'est simple, il suffit de cliquer en haut à gauche sur Nexo. Première chose à faire, consultez votre niveau de fidélité ici, car le rendement dépendra de votre niveau de fidélité. Ensuite, cliquez ici, Earn Up, et vous pouvez connaître maintenant les taux d'intérêt du stacking. Pour certaines crypto-monnaies, il y a un montant limite pour le stacking. Vous avez 2 colonnes pour le taux d'intérêt. Cette première colonne qui vous donne les taux d'intérêt si vous placez au maximum ce montant. Et sur cette colonne, c'est les taux d'intérêt si vous dépassez ce montant. Cependant, pour les stablecoins, il n'y a pas de limite sur le montant. Donc ce sera cette colonne à prendre en compte. Vous avez une colonne qui vous donne la majoration de taux si vous choisissez d'être payé en exotoken. Et il est également possible d'avoir des majorations de taux si vous souhaitez bloquer votre stacking sur une période de temps plus longue. Vous avez tout d'abord les taux de rendement pour le niveau de fidélité base. Donc la première chose, ça sera de trouver votre niveau de fidélité pour trouver les bons rendements. Donc moi je suis au niveau de fidélité Gold. Je recherche maintenant les crypto-monnaies que je veux stacker. Par exemple de l'USDT. Dans ce cas-là, j'aurai un taux de 10%, plus 1% si je me fais payer en token Nexo, ce qui ferait du 11% pour du stacking payé en token Nexo. Et avec également une majoration possible suivant la durée. Donc, si je suis sur une durée plus longue, je serai à 13% si les intérêts sont payés en USDT, et à 14% si les intérêts sont payés en token Nexo. Et avec un niveau Platinum, les taux seront encore plus élevés. Et il suffit de cliquer ici pour savoir la durée de stacking nécessaire pour bénéficier de cette majoration de 3%. Si je clique, je vois que pour avoir 3% supplémentaires, il faut que je bloque mes USDT sur 3 mois. Donc à ce stade, vous connaissez le rendement que vous pouvez obtenir. Vous choisissez si vous voulez être payé en token Nexo et sur quelle durée.
La prochaine étape consiste tout simplement à acheter des crypto-monnaies, puisque pour faire du stacking, il faut bien sûr avoir des crypto-monnaies. Donc vous cliquez ici sur Buy Crypto. Vous pouvez soit sélectionner la crypto-monnaie que vous voulez dans la liste, ou alors la rechercher ici. Par exemple, USDC. Il vous suffit d'indiquer le montant que vous souhaitez acheter, par exemple 100 €. Vous voyez que pour ce montant, Nexo vous propose d'obtenir 109,987 USDC. Pour vérifier que c'est convenable, que le taux de conversion vous convient, il suffit dans Google de taper conversion euro-dollar. Vous tapez le montant que vous souhaitez investir. Donc théoriquement, je devrais avoir 111,69 $. Il suffit de faire un petit calcul pour voir le montant des frais d'achat prélevés par Nexo. Si ça vous convient, vous descendez dans la page, vous cliquez sur Continue. Vous avez un résumé de la transaction avec les frais qui s'affichent. Vous confirmez. Et là, vous aurez la possibilité de rentrer votre numéro de carte bancaire pour réaliser l'achat. Et vérifier que vous confirmez bien et que votre achat est terminé. Je retourne sur la page principale de Nexo. Ici, vous pouvez retrouver l'historique de vos transactions. En particulier, vous pouvez vérifier que l'achat que vous venez de faire s'est bien réalisé. Et maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de mettre vos crypto-monnaies en stacking. Pour ceci, toujours à partir de la page principale, il suffit de cliquer ici pour retourner sur cette page. Vous descendez, vous allez retrouver la liste de vos cryptos. Vous retrouvez la crypto que vous voulez mettre en stacking. Vous cliquez sur Earning. Il vous rappelle le taux d'intérêt. Ici, vous avez la possibilité de demander à être payé en Nexo ou non. Cliquez ici pour finaliser le stacking. Nexo vous rappelle le montant de crypto-monnaie que vous possédez. Et ici, vous indiquez le montant de crypto-monnaie que vous voulez stacker. Si vous voulez stacker l'intégralité, il suffit de cliquer sur Max. Nexo vous rappelle que vous aurez une majoration de 2 points si vous bloquez sur une durée de 3 mois. Si vous voulez stacker sur une longue période, activez le renouvellement automatique. Mais si vous préférez revenir par exemple tous les 3 mois pour remettre à nouveau vos crypto-monnaies, il suffit de mettre en off. Sur du stacking de stablecoin, ça peut être intéressant d'être en renouvellement automatique. Sur d'autres crypto-monnaies dont le cours varie énormément, je pense qu'il faut mieux stacker sur des périodes plus courtes et ne pas mettre le renouvellement automatique. Et maintenant, il suffit de cliquer sur Create Term. Et vous voyez qu'il vous indique que maintenant vos crypto-monnaies sont à stacking avec le montant qui est stacké, le taux d'intérêt total, 12%, la durée, et également la fin du stacking. Donc le 28 novembre 2024, vos cryptos ne devraient être plus bloqués. Et vous pouvez revenir ici à tout moment et par exemple choisir d'annuler le renouvellement automatique. Là, vous avez les stackings actifs et là, vous avez l'historique des stackings que vous aviez fait dans le passé mais qui sont terminés. Et si vous voulez vérifier que vous percevez bien des intérêts pour le stacking, il suffit d'aller dans Transactions. Vous verrez par exemple qu'ici, le 27 août, j'ai gagné 0,048 Nexo grâce à du stacking sur AAVE. Vous pouvez donc faire le suivi des intérêts que vous gagnez. Et vous pouvez mettre également un filtre sur la date. Vous avez également la possibilité de faire un export pour traiter ces données dans un fichier Excel. Je vous fais maintenant un mini tuto pour faire du stacking sur YouHolder. On est donc ici sur la page principale de YouHolder. Il suffira de cliquer sur le logo de YouHolder pour retourner sur cette page à tout moment. La première chose est de consulter le rendement que vous pouvez obtenir en stacking. Sur la colonne de gauche en bas, vous trouverez votre niveau de fidélité. Cliquez dessus pour connaître les taux actuels pour le stacking. Si vous descendez, vous cliquez sur tous les avantages. Vous pouvez voir qu'avec mon niveau de fidélité, je peux stacker au maximum 25 000 $ et jusqu'à 3 crypto-monnaies différentes. Vous avez la liste des crypto-monnaies qui peuvent être stackées avec le taux d'intérêt associé. Vous voyez qu'il y a pas mal de crypto-monnaies stackables. Donc par exemple, pour l'USDC, ce serait 8% par an. Maintenant que vous connaissez les taux d'intérêt, vous pouvez choisir la crypto-monnaie que vous souhaitez stacker. Attention, très important, ne vous dites pas « Ah tiens, je ne connais absolument rien sur la crypto-monnaie Bonk, mais elle a un très bon taux d'intérêt en stacking, donc je vais la stacker ». Ne faites jamais cela. Stackez uniquement des crypto-monnaies que vous connaissez. Si vous stackez une crypto-monnaie qui a un bon taux d'intérêt, mais dont le prix va chuter, vous serez perdant. Si vous ne connaissez pas grand-chose aux crypto-monnaies, je pense que pour commencer, le mieux est de ne stacker que des stablecoins. Là, le risque est beaucoup plus limité, puisque normalement, le stablecoin va rester très stable.
Stacker des crypto-monnaies que vous ne connaissez pas, c'est presque la certitude de perdre de l'argent. À ce stade, vous connaissez les taux d'intérêt, vous avez sélectionné la crypto-monnaie que vous souhaitez stacker, par exemple l'USDC. La seule chose qui vous reste à faire, c'est d'acheter de l'USDC pour pouvoir le stacker. Donc je ferme cette fenêtre. Donc pour acheter des crypto-monnaies, vous cliquez sur dépôt, c'est pas très intuitif. Vous avez la possibilité de faire un virement ou d'acheter avec une carte bancaire. Sélectionnez la crypto-monnaie que vous voulez acheter soit dans la liste, soit en la recherchant ici. Par exemple USDC, vous la sélectionnez. Vous indiquez le montant que vous souhaitez acheter, par exemple 100 €. Pour 100 €, vous aurez 110,87 USDC. Vérifiez que ce prix vous convient. Une chose à remarquer, ici on pourrait croire que je vais obtenir 110,86 USDC, mais en réalité, YouHolder donne un bonus. Donc quand je vais payer 100 €, je ne vais pas récupérer 110,86 USDC, mais je vais récupérer 111,64 USDC. Donc c'est vraiment ceci qui compte. Et vous avez le prix auquel vous achetez. Pour 1 €, vous avez 1,112 USDC actuellement. Si vous descendez, vous avez les frais générés et vous voyez que le prix change régulièrement, c'est normal, il y a une cotation qui varie. Donc il vous suffit de cliquer sur acheter, il faudra indiquer votre numéro de carte bancaire ainsi que le code de sécurité au dos. Donc je vous laisse le faire et ensuite je vous montre comment mettre vos crypto-monnaies en stacking. Donc une fois que vous avez acheté vos crypto-monnaies, vous pouvez retourner sur la page principale. Le stacking se trouve au niveau de compte de rendement. Vous avez ici le montant que vous avez déjà en stacking et le montant supplémentaire que vous pouvez stacker. Et pour stacker, il suffit de cliquer sur commencer. Il faut descendre pour sélectionner les crypto-monnaies que vous souhaitez stacker. Vous cliquez sur démarrer la prochaine période. Vous avez la liste des crypto-monnaies. Suivant votre niveau de fidélité, vous avez un nombre maximum de cryptos que vous pouvez mettre en stacking. Donc vous pouvez en sélectionner plusieurs jusqu'à cette limite. Donc j'ai sélectionné ces 3 crypto-monnaies. Et pour démarrer le stacking, il suffit de cliquer sur « Commencer à gagner ». Et le stacking est lancé. Et si vous descendez, vous pouvez voir que ici, le stacking va durer une semaine. Et à tout moment, vous pouvez revenir ici et voir la durée de stacking qui reste. Et quand c'est terminé, vous pouvez sur cette page cliquer sur « Réclamer vos intérêts » et vous récupérez les intérêts générés. Pour mon stacking de USDC, je vais avoir des intérêts en USDC. Pour mon stacking d'Ethereum, je vais avoir des intérêts en Ethereum. Pour le stacking de mes cryptos NIR, j'aurai des intérêts en crypto NIR. Et quand vous réclamez vos intérêts, bien sûr, ce que vous pouvez faire, c'est mettre sur la période suivante la totalité de vos crypto-monnaies en stacking, c'est-à-dire le montant de crypto-monnaie initial, cumulé aux intérêts que vous avez gagnés sur la période précédente. Comme vous le voyez, généralement sur YouHolder, les intérêts sont payés chaque semaine. Pensez à revenir de temps en temps et cliquez sur « Réclamer » pour récupérer vos intérêts. Même si vous ne les réclamez pas, ils ne sont pas perdus, mais tant que vous ne les avez pas réclamés, vous ne pouvez pas les mettre à nouveau en stacking. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.